Rudy Buquet, donc arbitre de Ligue 1. J'ai commencé à la fédération en 2001, donc plus précisément en district en 93, et pour arriver à la fédération en 2001 et en Ligue 1 depuis 2008 et arbitre international depuis 2011. C'est mon père qui m'a mis le pied à l'étrier, donc c'est une passion commune. D'abord j'étais joueur et éducateur, et puis j'ai découvert l'arbitrage en 93. Et puis on a fait un petit bout de chemin depuis, mais c'est d'abord la passion du football en général, du sport. Et puis après, petit à petit, on s'est pris au jeu et on a essayé de gravir un peu les échelons petit à petit, année par année. Ce que j'aime dans l'arbitrage, c'est le fait que l'on participe activement au jeu et voilà, laisser le jeu se dérouler un maximum. Et puis prendre part au jeu quand le jeu le nécessite. Voilà. Et puis les prises de décision qui sont aussi importantes à certains moments de la rencontre. La sérénité, la lucidité, être serein sur un terrain, voilà, être calme, savoir aussi échanger de manière ponctuelle avec les joueurs et avoir des échanges relativement simples et puis sans trop interférer sur le jeu. Et voilà, le fait d'être serein et d'être calme, je pense que ça aide l'arbitre à avoir un bon déroulement du jeu. Le bleu ou le jaune? Le jaune pour vous, d'accord? C'est jaune. Reste là. Reste là. Match. Si je pouvais en choisir un en particulier, ce serait la finale Coupe de France, avec un scénario assez atypique, qui était jusqu'au bout de la nuit, on va dire, mais ça a duré un certain moment, donc, puisqu'on a eu les prolongations et les tirs au but. Donc, oui, ce serait la finale Coupe de France, et aussi le partage avec les membres de ma famille et puis avec l'équipe arbitrale. C'est un événement toujours particulier. On pense toujours à réussir la rencontre, le fait que voilà, la justesse des décisions et puis que le jeu se déroule au mieux et ne pas interférer sur le résultat. Maintenant, le plaisir, il est qu'à la fin, donc quand on sait que l'on a réussi la rencontre. Et puis après, le scénario fait qu'il y a de belles émotions à la fin. Et d'avoir un cheminement, une cohérence tout au long de la rencontre. Mais c'est vrai qu'on est focalisé sur ce qui va se passer. Et on essaie de l'anticiper un maximum et de prendre les différents critères de manière à prendre la bonne décision sur la situation. Allez. J'avais mon équipe qui était Julien Pacelli et Guillaume Debar. Maintenant, Guillaume a arrêté sa carrière il y a très peu de temps. Donc, on va fonctionner en duo pour l'instant, donc on verra après ce qu'il adviendra de l'équipe. Mais pour l'instant, on fonctionnera en duo. Donc, c'est bien d'avoir une complicité avec un assistant, voire deux. Ce qui permet d'avoir des rouages assez rigides et puis de les ajuster en fonction des matchs. Déjà leur dire d'essayer cette fonction, comme j'ai pu l'essayer moi de mon côté. Donc c'est vrai qu'au départ on n'a pas forcément le ressenti en étant de l'extérieur. Mais je pense qu'en se mettant dans la fonction et en l'appliquant réellement, je pense qu'on peut découvrir les différentes facettes de l'arbitrage et je pense qu'on peut en tirer tout le bénéfice, que ce soit sur le monde sportif que professionnel. Ce qui est important, c'est l'environnement dans l'arbitrage. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important pour un arbitre, d'avoir à la fois le côté sportif, le côté familial. Je pense que c'est l'équilibre entre les deux, je pense que ça permet d'avoir une réelle évolution.